Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jeu ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et oui, encore un DVD de TNA, donc si vous me connaissez, je suis d'humeur à ne rien attendre, même si des fois je vous laisse un petit peu, on va dire, attendre la surprise, mais vu comment vous êtes impatient et que vous saviez que je vais faire cette review, eh bien, sans trop tarder, vous avez ce que vous voulez. Donc cette fois-ci, c'est sur Slammiversary, 10e anniversaire pour la TNA. Donc la construction pour la TNA, ben, sa construction, vous savez, c'était en 2002, pour ceux qui ne savaient pas. Et ça continue encore à l'heure aujourd'hui. Donc en plus, la TNA a fêté ses 20 ans d'anniversaire, même si c'est maintenant Impact Wrestling. Voilà. Mais bon, ça vaut le coup d'en dire, quoi. Et Planet Catch a laissé une évaluation, donc 17 sur 20, le show. Donc le show de l'année 2012, avec Jeff Hardy, et une décennie de catch de TNA. Donc à mon avis, ils ont fait une bonne remarque, comme la plupart des pay-per-view TNA, ils font des très bonnes remarques la plupart. Et vous saviez que c'est Céline Varini et Gregory Dis qui font, on va dire, qui commentent les matchs. Oh là là. Donc je commence avec les deux matchs. Oh purée. Oh, c'est bien ma veine ça. C'est bien ma veine ce que je peux raconter d'autres. On dirait que j'ai vu récemment, enfin, faut dire ça fait, on va dire, 2 jours et j'essaie de m'en rappeler, mais après c'est pas non plus évident. Mais comme j'ai dit, ceux que j'ai oubliés, on va dire les matchs qu'il y a comme, on va dire comme contenu, je les noterai en description. Donc vous savez bien, je retiens ma parole. Donc ne faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas, je ferai ce que vous me demandez. Donc voilà. Donc tout d'abord, le premier match de la soirée, il faut voir si je me trompe pas. Alors le premier match de la soirée, c'est... Attendez, je vais essayer de le trouver. Ah voilà. Austin Aries contre Samoa Joe. Donc pour le championnat de la X-Division. C'est un habitué des matchs pour mettre son titre en jeu. Austin Aries. Et que Samoa Joe, il a déjà été champion de la X-Division, donc c'est un habitué. Mais je pense que maintenant, il a un petit peu perdu sa superbe pour devenir champion de la X-Division. Mais qu'il a quand même été un des atouts majeurs pour la TNA, honnêtement. Et que malgré tout, malgré ses beaux efforts, je sais bien qu'il a voulu essayer de battre Austin Aries avec son coquina clutch, mais ce dernier, il trouve une solution. Et il fait un genre de renversement de situation et il le bat. Samoa Joe, donc il bat par tombée. Donc c'est victoire de Austin Aries. Ce match à 3,40 pour le meilleur match de la soirée en ce moment. Après, ben, match 1 contre 1 cette fois-ci. Hernandez contre Kid Cash. Donc c'est un match simple. Et Kid Cash, vu comment c'est un expérimenté qui veut, on va dire, montrer ce que c'est, on va dire, du pur catch de grande qualité. Donc il compte bien faire ce genre d'apprentissage, mais que Hernandez, malgré, on va dire, ses... Alors, 2007... Ouais, on va dire presque 7 ans d'expérience à la TNA, et ben il prouve qu'il peut être à la hauteur de Kid Cash de toute manière. Il a le physique pour ça, Hernandez. Donc il bat Kid Cash. Et ce match-là, ben, je mets 3,20. Voilà. Et pareil pour le match par équipe. Donc Devon et Garrett Bischoff contre Robbie E et Robbie T. Besoin d'en parler de ça? Forcément, j'en pense pas moins. Mais que je sais bien qu'ils ont essayé de nous divertir, Devon et Garrett. Vu comment Robbie E et Robbie D
veulent divertir la foule tout en, on va dire, en faisant faire la fête durant jusqu'au bout de la nuit, à picoler, faire l'amour au lit avec des filles. Mais bon, ça c'est sa gimmick. Hein. Je pense pas qu'il le fait dans la vraie vie, mais on sait jamais avec ce bonhomme. Mais bon. Malgré, contre toute attente, c'est Devon qui bat, on va dire, Robbie E. encore avec un Spinebusters. Et du coup, ben, il laisse Garrett faire le tomber. Et c'est Garrett qui fait le tomber pour la petite équipe avec Devon. Donc, comme j'ai dit, 3,20. Voilà. Ensuite, match triple menace. Le dernier candidat pour le championnat du monde poids lourd, donc le challenger numéro 1. On peut appeler ça comme ça. Alors, je vais essayer de trouver. Voilà, il est là. Mr. Anderson contre Rob Van Dam contre Jeff Hardy. Très dynamique ce match. Vraiment très dynamique. Honnêtement, il n'y a pas à dire. Ils veulent nous livrer du beau catch. Malgré leur différence de style. Et que ils vont se démarquer tous les trois à leur façon. Vous savez bien, Jeff Hardy, c'est un spécialiste des Sweat on Bomb. Et Rob Van Dam, un spécialiste du 5-star Frog Splash. Et Mr. Anderson, ben, le Might Shake, c'est tout. Et ben, je me rappelle qu'un coup que Jeff Hardy fait un Sweat on Bomb sur Rob Van Dam, et ben, Mr. Anderson fait un Might Shake sur Jeff Hardy. Et du coup, ça permet à Anderson de faire le tomber sur Rob Van Dam. Et il remporte le match. Donc c'est lui qui pourra avoir potentiellement un match de championnat face à Bobby Roode. Voilà. Et je sais bien qu'on nous a même dit qu'un des catcheurs pourrait rentrer au Hall of Fame de la TNA. Parce que oui, la TNA ont un Hall of Fame. Et du coup, ben, c'est pas comme à la WWE où il y a plusieurs personnes qui sont intronisées au Hall of Fame. Non. Celui à être intronisé au Hall of Fame, c'est une seule personne. Et si je crois bien, le premier à être dans un Hall of Fame, c'est Sting, qui est le premier Hall of Famer de la TNA. Donc oui, c'est lui qui est le Hall of Famer, mais il va quand même combattre dans la soirée. Sting, ne vous inquiétez pas, donc c'est pas parce qu'il est Hall of Famer qu'il ne va pas combattre. Donc il remercie les catcheurs et Dixie Carter et l'univers de l'Impact Zone. Donc il est très reconnaissant, Sting en tout cas. Et après, ben, ça poursuit encore. Alors je vais le trouver. Ouais, Grimson qui lance un défi ouvert. Au début, on ne savait pas qui c'est, car lui, il pensait que personne n'était à sa hauteur. Donc il attendait celui qui se pointe le bout de son nez. Et finalement, ben, celui qui se pointe, eh ben, c'est le cowboy James Storm. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, James Storm a combattu dans un match à Impact, si je crois bien. Mais en tout cas, à vérifier. Hein, donc j'irai vérifier, vous inquiétez pas. Grimson, il dominait comme un fin dominant, vu comment il n'a jamais encore été battu. Et qu'il comptait toujours être invaincu jusqu'à ce que James Storm lui lance un last call. Et du coup, Grimson connaît sa première défaite. C'est un petit peu du mal à le dire, mais c'est la vérité. Il perd face à un last call, donc un simple super kick. Et du coup, c'est victoire de James Storm. Et ce match-là, un 3,5. Et par contre, le match entre Mr. Anderson, Hardy et Van Dam, je l'ai peut-être pas dit, mais je lui mets un 3,50. Ouais, on va dire ça comme ça, je lui mets un 3,50. De toute façon, il était pas mal. Ensuite, pourquoi il est marqué 1000? Non, c'est pas 1000, c'est Mr. Marker, ou Mr. Marcher, des fois quand je l'appelle. Mais c'est Mr. Marker contre Gail Kim pour le championnat féminin avec knockout. C'est un peu étrange que Tess Marker peut battre Gail Kim
Pourtant que Gail Kim était très dominatrice, qui catch quand même mieux que Mrs. Marker, honnêtement. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'elle a de spécial, Mrs. Marker, si ce n'est que c'est une fin texane et que je sais bien que Céline Varini n'arrêtait pas de clasher, on va dire, structure faciale. Donc ouais, il a un petit peu, on va dire, des tacles assez sévères, notre ami Varini, mais et pourtant c'est quand même elle qui bat Gail Kim. Je sais plus, mais je sais bien qu'elle bat Gail Kim. C'est tout ce que je sais en tout cas. En tout cas, le finish, il était vraiment vague pour moi, car je me rappelle du finish que c'est un finish basique et que tout le monde peut le faire. Donc voilà. Mais elle gagne par tomber, donc c'est victoire de Mrs. Marker. Et ce match-là, il m'a un peu déplu, je vous cache pas, donc je mets un 3,10. Et l'autre qui va suivre l'est tout autant également, car franchement, je m'attendais pas du tout à mieux entre Joseph Park et Bully Ray. Joseph Park, pour rappel, c'est le frère du monstre Abyss. Donc apparemment, ils sont réellement frères. Et ça s'est fini en match sans aucune disqualification. Donc il est marqué Anything Goes match. Mais c'est un match sans disqualification. Donc je sais bien que Bully Ray domine. Et qu'après, ben, je crois que Joseph Park il se fait aider. Et c'est là où Joseph Park, ben, il arrive à battre Bully Ray. Et du coup, on se dit, ah ouais, il le bat. Sérieusement. Donc, ça aurait pu être Bully Ray qui aurait dû battre Joseph Park et non l'inverse. Toute cette mal de tête m'a un peu laissé dire que c'était une mauvaise idée. Mais bon, ce match-là, 2,90, obligé. Oh là là. Donc je poursuis encore. Donc match pour le championnat par équipe. Ouais, c'était pour le championnat par équipe, exactement. AJ Styles et Kurt Angle contre Bad Influence. Donc équipe composée de Christopher Daniels et de Frankie Kazarian. Et que c'était eux les champions. Un match dynamique. Mais purement dynamique. Je peux pas vous en dire plus si ce n'est que c'était énorme. Comme le dit très bien Céline Varini. Donc il n'arrête pas de dire énorme à chaque fois. Et du coup, il y avait pas mal de prises aériennes du côté de Christopher Daniels, vu comment il voulait en terminer avec son best moonsault ever, soit sur AJ, soit sur Angle, mais à chaque fois il se relève. Et que lorsqu'ils sont à l'extérieur, Kazarian et Daniels, eh ben, AJ Styles, ben, il fait, on va dire, un shooting star press et tout en s'écrasant sur Daniels. Et qu'après, je me rappelle que AJ ramène Kazarian dans le ring et que il voulait tenter son phénoménal forearm, donc son phénoménal coup d'avant-bras volant, mais il voit Daniels à l'extérieur qui est debout, donc il fait son Asai Moonsault, et du coup bah, ça se joue entre Kurt Angle et Frankie Kazarian. Donc Angle, bah, il fait un Angle Slam, et suivi d'un Ankle Lock, donc il bat Kazarian avec un Ankle Lock, et ils deviennent les nouveaux champions par équipe. Donc victoire de AJ et Kurt Angle, et ce match-là, 3,50 également. Donc voilà, et ensuite le main event. Donc voilà le main event. Vu comment Sting était sûrement, on va dire, doté pour être Hall of Famer, mais aussi être champion, et qu'il était encore en mode Joker. Donc oui, c'est toujours
l'icône barrée, Sting. Et que est-ce qu'il peut battre réellement Bobby Roode, vu comment à chaque fois Bobby Roode s'en sort. Il s'en sort plutôt très bien. Mais que si je crois bien, c'est là où Bobby Roode, ben, là il se coupe les cheveux et qu'il a maintenant les cheveux courts. Ouais, je pense que oui. Et que vu comment pour spécial anniversaire, ça pourrait le porter chance, mais pas forcément du tout. Donc c'est dommage. Et que Bobby Roode, ben, il le bat pour de bon Sting. Donc là, je n'exagère pas, il le bat. Et du coup, ben, c'est toujours victoire de Bobby Roode. Et ce match-là, ben, je mets un 3,60. Donc voilà. Il conserve toujours son titre jusqu'à ce que ce soit à Destination X. Donc voilà. Ce match-là... Enfin, c'est 3,60, mais je veux dire, pour les bonus, matchs ensemble, donc oui, j'en ai terminé. Donc, les matchs, bonus, sainement ensemble. C'était pas mal, donc je mets un 4,20. Ouais, donc j'en ai fini avec cette review sur Slammiversary 12. Donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus Stéphane de Catch.